Les Français, champions des loisirs? Elisabeth, je le disais ce matin, vous nous parlez de loisirs, du temps pris pour soi. Et c'est une étude réalisée dans 22 pays et qui, en ce qui concerne la France, va à l'encontre de pas mal de clichés. Eh bien, effectivement, on pense les Français un peu cossards, fainéants, aptes à se la couler douce. Cossard, c'est Eh un bien, beau terme, C'est beau ça, un hein. très bel Ouais, ouais, adjectif. Ouais. ouais. Eh bien, pas du tout. Nous ne consacrons qu'un peu plus de 16 heures par semaine à nos loisirs, que ce soit un cinéma entre amis, un petit tennis, une sortie en famille. C'est assez peu, sachant que la moyenne mondiale est de 21 Ah heures oui, par on semaine. est très en dessous là. Nous sommes très en dessous. Pour avoir une idée du classement, sachez que ce sont les Danois avec 33 heures en moyenne de loisirs par semaine 33, qui c'est sont bien. en tête. Et la Bolivie, loin derrière, avec seulement 12 heures. Donc on fait à peine mieux que les Boliviens, si je suis bien. Qu'est-ce que ça nous dit de nous, ce classement, Elisabeth? Deux choses. D'abord, une qui est plutôt positive, pourrait-on dire, c'est que les Français sont des bosseurs Ah. et qu'ils ne lésinent pas à la tâche. Il y a peut-être aussi une histoire de rythme. La version moins glamour, c'est c'est ce que ça dit de la vie moderne hyperactive dont nous n'arrivons pas à nous protéger et qui porte atteinte à notre bien-être. Car au Danemark, on sait travailler, n'en doutez pas, Hein. mais on sait peut-être surtout mieux travailler. En France, ça manque un peu de sérénité, de capacité à assumer ses choix et de ne pas faire de présentéisme Ah oui, le inutile fameux au travail le présentéisme. soir, ce qui nous caractérise bien. Et il y a un aspect un petit peu, pourrait-on dire, infantile dans notre rapport au travail. Et Elisabeth, quelles sont les conséquences de ce rapport français au travail? Eh bien, en France, par exemple, cette étude, Mortar Research, fait apparaître que près d'un parent sur deux n'a pas accompagné son enfant jouer au parc pendant l'année écoulée. Cela a forcément un impact sur notre vie personnelle. Et les deux populations les plus concernées sont les plus jeunes qui entrent dans la vie active et qui doivent en faire deux fois plus pour prouver qu'ils sont bien à la hauteur de leur travail, ainsi que les femmes encore trop accaparées par d'autres tâches et qui doivent rogner encore sur leur temps de loisir. Europe 1.